Au domino électoral, les différents joueurs ne s'entendent pas. Pendant que les institutions de la République affichent une certaine sérénité, l'opposition les accuse de tricherie. Elle marche alors sur la Cour constitutionnelle. En ligne de mire, un débat autour des irrégularités notées dans la réalisation de la LEPI. Rejoints par d'autres forces politiques et certains représentants de candidats à l'élection présidentielle, les membres de l'Union fait la nation apportent des propositions pour corriger l'exclusion de certains citoyens de la liste électorale. Après avoir traversé la ville, ils n'auront pour interlocuteur que les forces de l'ordre. C'est alors que le président maire de Cotonou va s'adresser à une foule survoltée qui réclame son droit de vote. Je parle ici en tant que maire de Cotonou. On fait venir tout le monde au stade René Pleven, à tour de rôle. Et il y a les représentants de tous les partis politiques. Et il n'y aura pas de contestation. Nous allons donc demander au gouvernement, nous allons demander à la Cour constitutionnelle, nous allons demander à l'Assemblée et à Bako de se mettre d'accord pour qu'on puisse commencer à compter tout le monde dans les lieux publics, comme on l'a fait en Inde. L'Inde avait 800 millions d'habitants. Les heures passent et Robert Dossou ne se pointe pas. L'arrivée des Nats a semblé montrer que le siège allait durer. Mais au bout de quelques heures, les différents acteurs abandonnent. Le président Nicéphore Soglo, lui, critique le pouvoir indiscutable de la Cour. Il prendra pour exemple une question que lui avait posée Agapite Napoléon sur les anomalies mises à nu par les élections de 2001. La réponse que Olo et Robert Dossou ont préparée pour moi, je vais vous la lire. Le pouvoir que la Constitution lui confère en tant que juge en dernier ressort et sans appel d'un certain nombre de contentieux, dont celui des élections présidentielles est absolument dangereux. Les compétences ne peuvent être maintenues en l'état. Sinon, ce sont les juges de cette institution qui vont choisir le chef de l'État à la place du peuple, selon leur convenance. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Pour lever définitivement les suspicions, le dialogue est nécessaire. L'opposition à la veille du premier tour veut d'un consensus autour de la liste électorale. Elle promet revenir jusqu'à satisfaction. Les fruits de la division et de la discorde autour de la LEPI ont mûri. Aucune sirène n'a résonné ce midi à Ganri. C'est plutôt ces détonations qui feront grand bruit ce midi. La police empêchait alors ses militants de rejoindre les membres de l'opposition qui ont assiégé la Cour constitutionnelle. Tout commence à Akpakpa. Ces citoyens disent n'avoir pas été pris en compte par la LEPI. Ils manifesteront leur mécontentement sur des kilomètres à travers la ville de Cotonou. Sur le nouveau pont, ils se heurtent au commissaire central, accompagné d'une poignée de policiers. Toute manifestation susceptible de restreindre les libertés individuelles sont interdites pendant la période allant de l'ouverture officielle de la campagne électorale au jour du vote, sous peine des sanctions prévues par l'article 126 de la présente loi. Est-ce que vous pouvez nous aider à avancer? Est-ce que vous pouvez nous aider à assurer notre sécurité? Ne pouvant contenir les manifestants, les forces de l'ordre se sont repliées. Elles installent alors plus loin une barrière infranchissable aux encablures du point de chute de la marche. Face aux tirs de gaz lacrymogène, les marcheurs vont maintenant courir puisqu'ils seront pourchassés par la police. Dans ce chassé-croisé, elle procède à plusieurs arrestations.
La seconde vague de la marche organisée par l'opposition ce lundi n'atteindra pas les leaders. Mais ces derniers ne démordent point. On continue. Ne vous en faites pas. En Tunisie, en Égypte et aujourd'hui à Benghazi. C'est le peuple qui parle. Elle était une mobilisation très forte pour dénoncer l'imposture, pour dénoncer la confiscation de notre pays par quelques individus. À quelques jours du scrutin présidentiel, la tension est plus que jamais vive. L'intervention de Robert Dossou sur la chaîne nationale ce dimanche n'a visiblement pas apaisé les différents acteurs politiques. Le mouvement risque de perdurer puisque ce mardi, les centrales syndicales sont attendues, également dans la rue. S'impose et qu'on ne saurait se taire devant la catastrophe qui s'annonce et le déni des droits civiques consacrés par les actes et la Constitution. Ils diront certains de l'enseignement, préservation de la paix sociale, institutionnelle et la situation de pourrissement du pays nationaux. Le délai prescrit par la loi, Bako a dit que la loi dit qu'on peut, à défaut de respecter les 60 jours, qu'on peut proroger. Et pire, vous consultez le littéraire, vous ne verrez nulle part que proroger, ça veut dire réduire le délai. Ça veut dire donc que la LEPI de A à Z est truffée d'incohérences, est d'incongruité. Ce n'est pas seulement les prières, mais il faut que les hommes et les femmes qui sont des acteurs politiques, après la prière, acceptent de faire le pas pour se rencontrer, pour s'asseoir, pour se parler, pour trouver les solutions. Confiscation politicienne de la LEPI, détournée de son rôle d'outil de développement. Décision suicidaire de la Cour de fer réalisée d'utiliser une LEPI à pas forcé. Attitude incongrue de la CPS et de la Mirena. Voilà autant de termes utilisés par les membres du bureau exécutif du Front pour peindre la situation préélectorale inquiétante. La mort est à notre... Et pour puissions être sauvés, il faut que les acteurs de la... aient de leurs intérêts personnels et égoïstes et d'aller à la table de négociation. Tous les anciens à se tenir prêts, comme ce fut le cas en 1989, pour défendre leurs intérêts, la promotion de la démocratie, des droits consacrés et de la paix indispensable au bien-être des travailleurs et de leurs familles. Le médiatique du Front s'achève sur un appel lancé aux autorités et personnes morales non partisanes, aux institutions en charge des élections, aux partenaires techniques et représentations diplomatiques pour que le dialogue de la classe politique se tienne. Toutes les élections présidentielles dans notre pays, en effet, depuis l'historique conférence nationale des forces vives, ont toujours été de rudes épreuves pour nos paisibles populations parce que, empreintes de graves insuffisances, émaillées de fraudes massives, n'ayant jamais entamé pourtant la validité des scrutins, et ce, grâce au génie du peuple béninois et particulièrement de toute la classe politique qui a toujours su éviter le pire. La complexité des opérations devant conduire à l'établissement de la liste électorale permet de comprendre que la LEPI actuelle, loin de combler toutes les attentes, reste la pierre d'angle à partir de laquelle l'élection présidentielle peut s'organiser avec très peu de fraude. En tout état de cause, et acteurs d'actes d'agression et victimes des dits actes en cette période électorale seront tous coupables et responsables de tout dérapage de nature à mettre en péril la paix de la nation béninoise, et l'histoire retiendra leur nom comme tel. L'UNSTB, pour sa part, tout en réaffirmant son ardent souhait d'un scrutin paisible, en appelle au sens de responsabilité et de sagesse de toute la classe politique pour un dialogue franc et sincère, seul gage de la paix. En tout... Quatre jours déjà que la campagne électorale a été officiellement lancée. Et jusque-là, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Sur les grands axes routiers de la capitale économique Cotonou,
Adrien Humbedji et Boni Yahi se taillent la part du lion sur les panneaux d'affichage. Mais l'on peut distinguer par endroits les logos et photos des candidats Adblai Biotchane et Christian Enoch Laïndé. Puis soudain, notre caméra va surprendre cette caravane motorisée des hommes en jaune soutenant le candidat de l'Union fait la nation. À la vie, tout est relativement calme. Major de quelques présidents soit au siège de campagne de Victor Topanou que de Boni Yahi fait à mettre les petits plats dans les grands. Vous savez, c'est une campagne de proximité que nous faisons. Vous connaissez bien Calavi. Calavi, c'est la plan démographique et c'est la candidature. La candidature est liée à Calavi, mais c'est tout le territoire national. Un enseignant, Boji, et tout ce qu'il veut pour les Béninois, c'est de procéder au renforcement de l'état de droit. Et de penser au bien-être surtout de la couche juvénile, des femmes, des parents, et que les Béninois soient en bonne santé. On donne les affiches. Au siège de campagne de Maître Adrien Humbedji, nous avons surpris un regroupement d'enseignants membres de l'Union fait la nation. Ils sont en pleine séance de travail et les échanges sont focalisés sur les problèmes du monde de l'éducation. Nous avons décidé donc, après nos réunions préparatoires, de faire notre sortie aujourd'hui pour témoigner notre soutien massif, franc et sincère pour accompagner le candidat Adrien Humbedji à la victoire au soir du 6 mars, au 6 avril donc prochain. Autre lieu, autre candidat. Christian Enoch Laïndé a misé sur une campagne stratégique et le contact avec les populations à la base par le biais des élus communaux. Sachez que nous, on n'est pas un parti politique, donc on n'a pas les mêmes bases que les autres, mais les militants sont des Béninois et ce que vous leur proposez, quand ça retient leur attention, eh bien, ils viennent quand on dit qu'on s'intéresse aux communes. Et vous avez vu, on a fait un meeting avec 42 mairies. Le message passe et je pense que la campagne n'est pas finie, donc sans doute que j'ai des surprises encore. Dans l'ensemble, la campagne électorale a connu un démarrage timide à Cotonou et environ. Mais dans les états-majors des candidats, on s'affaire comme dans des termitières pour lancer définitivement la machine. En période électorale, il est nécessaire de distinguer la campagne au sens large, encore dénommée pré-campagne, de la campagne officielle. En effet, certes déclaré un bon moment avant la campagne pour organiser des réunions publiques et intervenir dans les médias. Or, en réalité,